Bonjour, je suis Samuel Danglade. Aujourd'hui, je plaide coupable de crime, d'avoir été jaloux et envieux de mes frères et sœurs qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Tout a commencé en fait il y a quelques années, vers les années 2015, lorsque je suis tombé amoureux de l'œuvre de Dieu, tombé amoureux de Jésus et de son œuvre, avec l'envie en fait de tout faire, de m'impliquer, de donner mon temps, mon énergie, mon argent pour pouvoir faire avancer la mission. Et à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir un peu mes yeux, regarder un peu à gauche, à droite sur les réseaux sociaux ce qui se faisait pour tirer des sources d'inspiration. Et je me suis rendu compte qu'en ce temps-là, il y a beaucoup de choses que j'ai remarquées être des défaillances, des problèmes, des choses qui ne tournaient pas bien. Et c'est alors que mon cœur a commencé à m'emmener très loin. Faut savoir que on ne devient pas ce criminel spirituel d'un coup, mais c'est un processus en fait. Et on ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Je peux dire que j'étais certainement jaloux et envieux, mais sur le moment, je ne me rendais pas compte et ce n'est pas les termes que j'utilisais. À ce moment-là, en fait, c'était simplement des considérations où je me disais que cette personne ne fait pas bien les choses, cette personne n'est pas digne de l'influence que Dieu lui a donnée, cette personne n'est pas un bon exemple avec son statut. Et en fait, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parle de jalousie et d'envie, mais dans mon discours d'autrefois, au contraire, je disais que je ne voulais pas leur ressembler, que je ne voulais pas être comme eux, au contraire. J'étais à mes yeux en opposition et je me disais que je pouvais mieux faire, que j'étais peut-être d'une meilleure école, d'une meilleure méthodologie, d'une meilleure doctrine, avec des meilleures valeurs. Mais en fait, je me rends compte que c'était simplement l'envie d'avoir aussi le statut que d'autres avaient, l'envie d'avoir l'influence que d'autres avaient. Quand bien même je critiquais ces choses-là, au final, je pense qu'au fond de moi, il y avait quand même une volonté de pouvoir être aussi influent et d'apporter ce que je pensais être le vrai évangile. De fil en aiguille, après, on se forge une habitude, ça devient une mentalité, ça devient un caractère, d'être constamment critique, d'être constamment dans une réalité de jugement, de toujours regarder ce qui va mal en fait chez les autres. Je pense avoir emmené aussi peut-être d'autres personnes. Dans ma chute, on a eu des complices. Maintenant, ces personnes-là qui étaient complices de ce crime avec moi, parfois ne le savaient peut-être pas, mais je me rends compte qu'il y a d'autres personnes peut-être qui ont entendu certains discours que j'avais, d'autres personnes qui ont peut-être partagé un certain nombre de discours aussi que j'écoutais, qui n'ont pas forcément permis d'alimenter le cœur de Dieu en nous, mais au contraire, une pensée qui était peut-être négative, peut-être malsaine aussi, et qui nous empêchait de voir les choses forcément comme Dieu le voyait. En fait, je pense que certainement, c'est à ce moment-là que j'étais peut-être plus zélé que Dieu lui-même, plus spirituel que Dieu lui-même, voyant du mal lorsque lui voyait aussi des bonnes personnes, et sous couvert de beaucoup de diplomatie, sous couvert de beaucoup de sagesse. Nous, on parlait simplement de trouver des axes d'amélioration pour aussi mieux faire notre mission. Quand est-ce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème? C'est lorsque j'ai vu le fruit que ça apportait, un fruit qui n'était pas un fruit positif. Je me suis rendu compte qu'à titre personnel, je pouvais constater beaucoup de mauvaises choses déjà, mais ce n'est pas des choses que j'observais et qui me poussaient dans la prière en réalité, mais qu'après beaucoup de critiques, après beaucoup de jugements de valeur, et ben au final je continuais ma vie comme si de rien n'était, alors que si c'était des réelles critiques avec le cœur de Dieu, ça aurait dû me pousser vers de la compassion et vers de la prière, alors qu'au contraire, ça me poussait peut-être plus à rejeter celles et ceux qui, selon moi, à tort ou à raison, étaient dans l'erreur. Aussi, à quoi je remarquais le problème, c'est que j'étais capable de constater beaucoup de défauts et d'axes d'amélioration chez les autres, qui, pour moi, les décrédibilisaient et les rendaient indignes, illégitimes de pouvoir servir Dieu en responsabilité. Mais ce n'est pas que moi j'étais forcément meilleur, j'avais aussi des défaillances, des défauts de caractère, de personnalité, de morale, et pourtant je continuais à travailler, je continuais à servir, et j'imposais aux autres
des normes, une discipline, un degré d'excellence et de perfection que moi-même, au final, je n'avais pas. Aussi, je me suis rendu compte que ce discours aussi constamment dévalorisant et péjoratif, il pouvait avoir aussi des conséquences vers d'autres personnes qui m'entouraient et qui pouvaient être aussi déstabilisées en fait. Ça pouvait aussi être une occasion de chute. Je me suis rendu compte que lorsque je cassais une personne qui pouvait être élevée, un serviteur, une servante de Dieu, auprès d'un frère ou une sœur que je pensais mature et que je pensais encore dans une dynamique d'échange et de réflexion sur l'œuvre de Dieu, et ben ça pouvait poser des mauvaises semences dans le cœur de cette personne-là, qui pouvait aussi être déstabilisée par rapport à sa conviction, par rapport à sa foi, et être découragée. Je me suis rendu compte que ce haut degré d'exigence que je présentais, et ben, certaines personnes, ça ne les dérangeait pas, mais d'autres, ça les décourageait même de pouvoir servir parce qu'ils se disaient, mais c'est finalement impossible d'être suffisamment bon pour servir Dieu. Donc c'est en regardant un peu toutes ces conséquences que je me suis rendu compte que j'étais effectivement certainement sur une mauvaise voie et que c'était pas bon, j'étais en train de devenir vraiment une personne qui n'est pas très semblable au cœur de Jésus et à la pensée de la Bible en fait. Alors, qu'est-ce qui a fait que les choses ont changé dans ma perspective et dans mon regard? Il y a certainement deux choses. Il y a premièrement le fait que je me suis rendu compte que je pouvais rester focalisé sur la mission des uns et des autres aussi longtemps que je ne me concentrais pas sur la mienne. En réalité, je n'étais qu'un observateur, un critique, mais pas un acteur au final. Chacun a sa mission, c'est ce que j'ai commencé à comprendre. Chacun a son rôle à jouer, chacun a son contexte. Et que je devais peut-être me concentrer plus sur le rôle que j'avais à jouer que sur le rôle que les autres étaient en train de jouer. Plus sur mes axes d'amélioration que sur ceux des autres. Je vais me concentrer sur la manière de pouvoir bien accomplir ma mission plutôt que corriger la mission des autres. Et aussi, je me suis rendu compte que si j'avais eu la grâce d'avoir peut-être des bons enseignements, une bonne école, des bons encadrants, tout le monde n'avait peut-être pas eu ce privilège. Et que je ne pouvais pas accorder le même degré d'exigence à tout le monde, puisque tout le monde n'a pas eu le même contexte et les mêmes opportunités, les mêmes grâces. Et puis aussi, c'est en commençant à m'ouvrir, à discuter peut-être aux uns et aux autres, que j'ai pu me rendre compte que beaucoup de personnes qui pouvaient être l'objet de mes critiques étaient en fait aussi des très bonnes personnes. Et en approchant les uns et les autres, je me suis rendu compte que l'image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, l'image qu'on peut avoir dans le regard extérieur de personnages publics ou non, ce sont en fait des images qui sont aussi, je dirais pas fausses, mais qui sont aussi un peu surjouées avec tout ce qu'on peut entendre à gauche et à droite et les interprétations qu'on peut se faire des choses. Et je me suis rendu compte que beaucoup des personnes pour qui je pouvais avoir un regard critique étaient finalement si bien intentionnées dans l'œuvre de Dieu avec la volonté de bien faire, et que les points positifs étaient beaucoup plus nombreux que les points négatifs, que les âmes gagnées étaient beaucoup plus nombreuses que les personnes qui pouvaient être observatrices d'un mauvais témoignage, et qu'il fallait peut-être voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. À ce moment-là, lorsque je l'avais remarqué, l'une des choses que j'ai souhaité commencer à faire pour me protéger, c'était aussi de me retirer des réseaux sociaux. J'ai passé de longs mois et des années loin des réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Et l'une de ces raisons, c'était justement que je m'étais rendu compte que exposé à ce que je voyais, en réalité, ça me provoquait en fait des mauvaises réactions, des mauvaises attitudes, des mauvaises paroles, des mauvais discours, et que c'était contre-productif par rapport à ma volonté de développer les valeurs de Jésus, que ça ne m'aidait pas. Donc c'est pour ça que j'avais pris en fait la décision de m'éloigner complètement des réseaux sociaux pour ne pas être exposé à des choses qui seraient des occasions de chute. Pour moi, le temps de pouvoir me fortifier et d'être suffisamment mature pour pouvoir être ouvert sur les différentes manières de servir Dieu, les bonnes bien sûr qui sont d'écoles différentes, et de pouvoir supporter beaucoup mieux les faiblesses des uns et des autres qui sont des serviteurs et des servantes de Dieu tout comme moi. J'avais pris aussi donc la décision de me replier un peu sur moi-même et sur mon église locale, non pas forcément parce que je pensais être meilleur, mais au contraire justement une fois de plus pour pouvoir me renforcer, gagner en maturité, gagner en sagesse avant de pouvoir être exposé au monde et de laisser le monde et les autres s'exposer à moi. Je me suis rendu compte que c'est pas tout le temps qu'on est prêt à affronter le monde et ses réalités. Tout comme un tout jeune enfant au début ne reste qu'avec ses parents, il va pas
sortir tout seul dans la rue parce qu'il peut faire des rencontres qui peuvent le déstabiliser. Je me suis rendu compte que j'avais besoin peut-être de rester aussi un petit peu dans ma maison avant de pouvoir affronter les différentes réalités complexes que l'on peut trouver dans le corps de Christ. C'était donc une manière pour moi en fait de me protéger. J'ai décidé peut-être de me protéger le temps de travailler encore un peu plus sur moi, sur mon cœur et sur ma maturité personnelle. Alors après beaucoup de mois de cavale, suite à ces crimes spirituels que j'ai pu commettre, j'ai décidé aujourd'hui de pouvoir me livrer, en tout cas à la police des réseaux sociaux, parce que je me suis rendu compte que j'aurais pu reconstruire ma vie en laissant la vie passer derrière moi, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient tomber aussi dans ce piège dans lequel je suis tombé. Donc j'avais voulu adresser ce message à toute une génération qui pourrait se retrouver dans le message que je suis en train de présenter ici pour dire qu'il est important de veiller sur son cœur, il est important de garder certes ses valeurs, mais de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui servent le Seigneur et qui essayent de bien le faire. Il y a des fois où on pourra observer des imperfections qui seront de réelles imperfections, mais pour lesquelles nous devrons supporter, aimer, pardonner, puisque nous sommes une famille. Et puis il y a aussi des fois où nous considérons imparfaits des choses qui ne sont pas imparfaites mais qui sont juste différentes. Donc voilà, je me suis dit que je voulais peut-être plutôt me livrer pour pouvoir empêcher à d'autres de pouvoir commettre les mêmes erreurs. J'espère que le tribunal me pardonnera et que cette démarche de bonne foi, d'honnêteté pourra me permettre d'être pardonné de ces erreurs. Et merci.